Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit tout simplement d'un espace où j'ai envie de te partager des outils et des informations pour que tu puisses être bien dans ta vie. Aujourd'hui, j'ai préparé quelque chose de spécial pour toi. Donc bienvenue dans cet épisode. Merci d'être là. Merci de prendre ce temps pour nous et pour toi surtout. On est tout fin août et c'est pour la plupart de vous, je pense, la rentrée dans quelques jours, ou peut-être vous êtes déjà rentré de vacances. Moi, je vais partir en vacances et je me suis dit que ça pouvait être un bon moment pour te proposer un entraînement. Quelque chose de court, de léger, de savoureux et en même temps, il s'agira d'un des outils les plus importants pour moi pour une bonne gestion des émotions. Donc aujourd'hui et dans les 4 semaines à venir, il y aura une sorte de cours en ligne, petit cours en ligne, avec chaque semaine un épisode plus court que d'habitude. Aujourd'hui, il y aura de la théorie et dans les 4 semaines à venir, chaque jeudi ici, tu trouveras une méditation courte que tu pourras intégrer dans ton quotidien, refaire si tu as envie de la refaire et bâtir progressivement une façon d'être plus en contact avec toi et surtout d'être plus en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de toi pour en prendre conscience et pour pouvoir mieux gérer les émotions. Donc aujourd'hui, on va commencer avec des explications sur l'influence de nos pensées, de nos émotions et de nos sensations sur notre bien-être et sur notre état en général. Et ensuite, dans les 4 semaines à venir, tu pourras t'entraîner avec moi. Après cet épisode d'aujourd'hui, surtout ne te force pas de commencer tout de suite. Tu pourras bien évidemment déjà prendre conscience dans ton quotidien des émotions, des sensations et des pensées qui sont là. C'est à partir de la semaine prochaine que tu pourras écouter ces enregistrements, les enregistrements des semaines à venir. Tu peux soit les faire et les refaire, tu peux aussi, à la fin de l'enregistrement, appuyer sur pause et continuer par toi-même, donc allonger les temps de pratique, comme tu peux à un moment donné commencer à faire ces pratiques sans l'enregistrement. Tu peux commencer à devenir autonome en quelque sorte. Voilà, avec tout ça dit, c'est parti pour le premier épisode des 5 semaines sur les émotions, les pensées et les sensations. Alors, pour commencer, j'aimerais bien vous parler du lien entre les pensées, les émotions et les sensations. Quand on ne se sent pas bien, souvent il y a les trois qui se mélangent et on est comme dans un tourbillon ou comme dans un cercle vicieux où ça s'auto-entretient et ça se renforce au fur et à mesure. Comprendre comment les pensées interagissent avec les émotions et les sensations, souvent rien que ça change déjà beaucoup. Quand j'explique ça à mes patients, en général, je fais comme un triangle. Je marque sur une feuille les pensées, les émotions et les sensations, chacun dans un coin du triangle. Si vous êtes visuel, vous pouvez faire ça sur une feuille. Et on va commencer avec les pensées. En général, on a tout le temps plein de pensées. La plupart de ces pensées est négative. La plupart, genre 80-90% de nos pensées, sont les mêmes qu'on a pensées hier. Et en général, nos pensées ne reflètent absolument pas la réalité. C'est uniquement des pensées. C'est rien de réel.
la plupart de nos pensées est inconsciente et même si les pensées sont inconscientes, elles ont un impact sur nos émotions et sur nos sensations. Chaque pensée peut déclencher une émotion et une sensation. Donc les émotions viennent et si ce cycle ne se déclenche pas, elles viennent et elles partent. Selon les études, une émotion reste 1 minute 30, maximum 3 minutes et repart. Sauf que souvent, une émotion qui arrive déclenche des pensées et des sensations dans le corps. Donc il est tout à fait normal d'avoir des moments de joie, des moments de tristesse, des moments de curiosité par exemple. Et par rapport aux sensations, on a tout le temps plein de sensations dans le corps. Pareil, en général, c'est inconscient parce qu'on ne peut pas être conscient de tout ce qui se passe. Et en même temps, une sensation qui est là peut déclencher une pensée et une émotion. Maintenant, je vais vous donner des exemples pour vous rendre ça plus clair et plus concret. Recommençons avec les pensées. Admettons, j'ai une pensée qui me dit « il fait moche aujourd'hui ». Cette pensée est susceptible de déclencher une émotion, par exemple une tristesse, parce qu'il fait moche. Tout ça, ça se passe en même temps, mais je vais vous le raconter un après l'autre, comme ça c'est plus compréhensible. Donc cette émotion, elle peut déclencher une sensation. Rappelez-vous, j'ai la pensée « il fait moche », l'émotion « je suis triste », et peut-être dans mon corps, je vais sentir une lourdeur dans le cœur. Cette lourdeur dans le cœur peut redéclencher une pensée. Par exemple, « oh, je vais mal », ce qui va redéclencher une émotion, par exemple une peur, qui va redéclencher une nouvelle sensation, la gorge qui se serre, et une nouvelle pensée, par exemple, « ah, c'est comme d'habitude, je vais mal, ça va jamais s'arrêter, je vais pas m'en sortir, etc. » Donc vous voyez le cercle vicieux, comme ça s'auto-entretient, et des fois, en 2 minutes, je pars de « il fait moche ». Si on reste que sur les pensées, je passe par « c'est comme d'habitude, je vais mal, je ne vais jamais m'en sortir, de toute façon je suis seule, personne ne s'occupe de moi et j'ai qu'à me suicider ». Donc en fait, vous partez d'un truc complètement anodin et en 2-2, vous êtes prête à vous suicider. Maintenant, je vais commencer ces explications avec les émotions. Donc je vous ai dit qu'il est normal d'avoir des moments de tristesse par exemple. Si une tristesse arrive, elle peut déclencher une pensée, une sensation. Admettons, elle déclenche la pensée « mon chien est mort ». Cette pensée peut déclencher une sensation. Par exemple, ça serre dans le ventre, ce qui va redéclencher une nouvelle émotion. Ça fonctionne d'ailleurs dans les deux sens. Ça fonctionne en mode cercle vicieux, comme ça fonctionne en mode cercle vertueux. Je vous donne un exemple. Donc là, on va commencer par les émotions. Comme je vous ai dit, il est normal d'avoir des émotions. Donc admettons, vous ressentez d'un coup une joie. Cette joie, elle peut déclencher une pensée. Par exemple, oh, je vais au mariage de ma belle-sœur dans 1 semaine. Et cette pensée va déclencher une sensation. Par exemple, une légèreté dans le haut du corps. Ce qui va de nouveau déclencher une émotion. Par exemple, la curiosité. Ce qui va de nouveau déclencher une pensée. Par exemple, oh, qui est-ce que je vais rencontrer lors de ce mariage ? Et tous ces cercles vertueux et vicieux peuvent aussi commencer par une sensation. Admettons, il y a un courant d'air qui me donne un frisson dans le dos. Et ben, le frisson dans le dos, il peut déclencher une émotion. Par exemple, une peur qui peut déclencher une pensée. Par exemple, je vais tomber malade, ce qui va redéclencher une nouvelle sensation, la gorge qui serre, etc., etc. Ma première question serait, est-ce que tout ça, ça vous parle ? Tout ça, ça se passe de façon très inconsciente et ça peut aller très vite. Et pour en sortir, on peut apprendre à scanner nos pensées, à scanner nos émotions et à scanner nos sensations. Moi, je dis souvent, c'est comme si je dissociais ce cercle vicieux
en nommant les pensées qui sont là, en nommant les émotions, en nommant les sensations, je prends de la distance. Et au lieu d'être « je suis ma tristesse », ça devient plutôt « j'ai une tristesse ». Et ça, c'est beaucoup plus gérable. Maintenant, ça s'entraîne de scanner pour pouvoir sortir de ces cercles vicieux. Si vous avez envie, vous pouvez vous faire un carnet de bord. Vous faites des colonnes, vous notez l'heure, le lieu, l'activité, et puis les pensées, les émotions et les sensations. Et vous pouvez peut-être 3 fois par jour, pendant une semaine, noter quelle heure il est, où je suis, quelle est mon activité, et puis scanner et vraiment écrire les pensées qui sont là, les émotions, les sensations. Tout simplement pour vous entraîner à voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, à mettre de la conscience sur ce que vous êtes en train de vivre. Si tout ça c'est encore flou pour vous et que c'est difficile de voir les pensées ou de ressentir les sensations ou de sentir les émotions, dans les 4 semaines à venir, il y aura comme un mini-cours où je vous amène là-dedans, où vous pouvez apprendre et vous entraîner à ressentir, à scanner, à nommer et justement à pouvoir sortir de ces états de mal-être. Bienvenue après ces explications, cette théorie autour de ce qui t'attend les semaines à venir. J'espère que tu es plein de curiosité maintenant, plein d'envie de découvrir ton monde intérieur, tes émotions, tes sensations et tes pensées. Si tu te rends compte que ma façon de travailler te correspond, si tu as envie de travailler plus avec moi, mon cours en ligne Ma sécurité intérieure va reprendre le 30 octobre. C'est un cours sur 4 semaines où on va justement apprendre à ressentir plus notre corps, à trouver des ressources à l'intérieur de nous et aussi à dire non, à poser nos limites. Il y aura une semaine qui sera gratuite, une sorte de pré-cours à partir du 9 octobre et le cours en lui-même commencera le 30 octobre. Tu trouveras toutes les informations dans les show notes. Tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter, la lettre d'Olivia qui sort tous les premiers du mois, dans laquelle je te présente cette année d'autres approches, d'autres personnes inspirantes que je trouve intéressantes à connaître et peut-être à expérimenter, à rencontrer pour ma sécurité intérieure. Si mon travail te plaît, si ce podcast te plaît, tu peux toujours me laisser un commentaire pour que les autres personnes qui ne connaissent pas encore ce podcast puissent lire et savoir ce qui les attend dans ces épisodes. Tu peux me laisser des avis 5 étoiles, un pouce vers le haut si tu es sur YouTube. Et maintenant, j'espère surtout que tu vas bien. Je te souhaite un très très beau mois de septembre, une belle entrée dans l'automne et nous on se retrouve ici début octobre avec des séances plus habituelles. À bientôt, prends bien soin de toi.